Il y a une vérité silencieuse à propos des enfants qui grandissent dans l'indifférence. Ils deviennent souvent des adultes qui doutent d'avoir le droit d'exister aux yeux des autres. Ils entrent dans une pièce et ressentent immédiatement le besoin de se faire petits. Ils réussissent quelque chose, mais au lieu de s'en réjouir, ils se préparent à être oubliés, comme si l'invisibilité était devenue leur seconde peau. Ce n'est pas un manque de valeur, ni un manque de talent. C'est le résultat d'une construction identitaire façonnée dans le vide. Avant d'aller plus loin, si tu es sensible à ces réflexions sur la psychologie humaine et la philosophie de la vie, abonne-toi à Réflexe. Ensemble, nous apprenons à voir ce que le bruit du monde cache. La vérité intime de l'être. Un enfant ignoré ne cesse pas d'avoir besoin d'amour. Il apprend seulement à ne plus le demander. L'esprit se protège comme il peut. Il interprète le silence comme une réponse. Si personne ne m'écoute, c'est peut-être que je ne mérite pas d'être entendu. Ce mensonge intérieur s'installe doucement, se répète, devient croyance, puis identité. Les psychologues parlent ici de schémas d'abandon ou de négligence intériorisée, une structure invisible qui programme l'adulte à s'attendre au rejet, même quand la vie lui tend enfin la main. Imagine un enfant dans une salle remplie d'adultes. Il tire doucement sur la manche de son parent, cherchant un regard, une simple étincelle de reconnaissance. Rien. Le parent parle, rit, s'affaire. L'enfant baisse les yeux. Le monde vient de lui apprendre que sa voix n'a pas de place. Ce n'est qu'un instant, mais répète ce moment des centaines de fois. Et tu obtiens un être humain qui confondra plus tard le silence avec la paix, la solitude avec la sécurité. Le plus tragique, c'est que la négligence n'a pas besoin d'être violente pour être destructrice. Elle se glisse dans les absences ordinaires. La question restée sans réponse, l'anniversaire oublié, la phrase d'encouragement qui n'arrive jamais. L'enfant ne comprend pas la fatigue d'un parent, ni ses soucis. Il ne perçoit que l'absence d'attention. Et son cerveau enregistre cela comme une faute personnelle. Les neurosciences ont montré que lorsque les appels à la connexion d'un enfant restent ignorés, son système nerveux réagit comme s'il faisait face à un danger réel. Le cortisol, l'hormone du stress, inonde son corps. À long terme, cela façonne un organisme qui vit dans l'alerte permanente, toujours prêt à être rejeté, toujours sur la défensive. Et de l'extérieur, on voit un enfant calme, peut-être un peu trop calme. Mais à l'intérieur, c'est une tempête silencieuse. Grandir ignoré, c'est apprendre que demander, c'est risquer de souffrir. Alors on s'adapte. On devient celui qui ne dérange pas, qui comprend tout seul, qui se contente. On félicite ce genre d'enfant en disant « il est tellement sage ». Mais souvent, derrière cette sagesse, il y a la peur. Être reconnu pour un enfant n'est pas un luxe, c'est un besoin vital, au même titre que manger ou dormir. Le chercheur John Bowlby, père de la théorie de l'attachement, l'a démontré. C'est dans la constance du regard bienveillant que l'enfant construit la confiance. Et cette confiance devient la base de toutes les relations futures. Quand cette base manque, la vie entière se bâtit sur un sol instable. Et pourtant, les enfants s'adaptent. C'est leur miracle et leur tragédie. Ils survivent à ce qui les blesse. Mais cette adaptation a un prix. Elle transforme la blessure en habitude. L'enfant apprend à se cacher derrière un sourire, à tout comprendre sans jamais parler de lui. Ce mécanisme devient si naturel qu'à l'âge adulte, il ne se rend même plus compte qu'il continue de chercher l'approbation dans chaque regard. Plus tard, cet adulte entre dans une relation amoureuse et, sans savoir pourquoi, il oscille entre deux extrêmes, la peur d'être abandonné et la peur d'être envahi. Il désire la proximité, mais celle-ci le rend nerveux. Il veut la liberté, mais celle-ci le rend vide. Il reproduit le paradoxe de son enfance. Vouloir être vu, tout en craignant de l'être trop. Certains deviennent perfectionnistes. Ils travaillent sans relâche. Non pour s'épanouir, mais pour mériter enfin l'attention qu'ils n'ont jamais reçue. D'autres deviennent invisibles professionnels, s'effaçant dans les groupes, toujours à l'écoute, jamais au centre. Ils confondent la gentillesse avec la sécurité. Plaire devient une stratégie de survie. Et quand la vie leur offre enfin un peu de lumière, ils se sentent mal à l'aise, comme si cette lumière n'était pas faite pour eux. Ce conditionnement ne vient pas d'un manque d'intelligence émotionnelle, mais d'un apprentissage précoce. Exister, c'est déranger. Alors ils apprennent à exister le plus discrètement possible. Mais le silence, quand il dure trop longtemps, devient une prison. Il enferme l'esprit dans un dialogue intérieur où tout est mesuré. Ai-je le droit de dire ça? Te suis-je trop sensible? Est-ce que je mérite qu'on m'écoute? Ces questions résonnent comme un écho de l'enfance. Il faut comprendre que l'absence d'attention n'est pas qu'un manque affectif. C'est une forme d'effacement identitaire.
Un enfant qu'on ne regarde pas, c'est un être dont le reflet n'existe pas. Et sans reflet, comment se construire? La psychologie de l'enfant ignoré, c'est celle d'une âme qui cherche désespérément un miroir. Certains trouveront ce miroir plus tard dans l'art, la musique, la lecture, la spiritualité. D'autres le chercheront dans l'amour, parfois jusqu'à l'épuisement. D'autres encore le fabriqueront eux-mêmes en devenant thérapeutes, enseignants, artistes. Car il y a une chose que ces enfants apprennent malgré tout. Sentir le manque rend attentif à celui des autres. Leur douleur devient leur radar. Pourtant, la compassion envers autrui ne suffit pas à combler le vide laissé par l'indifférence. L'adulte doit réapprendre à se regarder, à se valider, à s'écouter. Ce processus est lent. Il commence souvent par un moment simple, celui où l'on réalise que ce qui nous est arrivé compte. Reconnaître son propre passé n'est pas se plaindre. C'est se libérer. Le nier, c'est condamner l'enfant intérieur à rester enfermé dans le silence. Le reconnaître, c'est ouvrir la porte et lui dire « Je te vois maintenant ». Quand on commence à se voir soi-même, quelque chose de subtil change. Le monde paraît soudain moins hostile. C'est comme si, après des années de brouillard, on sentait à nouveau la chaleur du soleil sur sa peau. Mais pour y arriver, il faut d'abord accepter une idée inconfortable. Les blessures invisibles existent. Les enfants ignorés ne grandissent pas dans la rage, mais dans l'incompréhension. Ils ne se disent pas « on m'a blessé ». Ils se disent « je ne devais pas mériter plus ». Ce glissement est capital. Il transforme la douleur en culpabilité, et cette culpabilité devient le fil rouge de leur existence. L'enfant qui a appris que ses besoins sont un fardeau devient l'adulte qui s'excuse d'exister. Il s'excuse d'être triste, d'être fatigué, d'avoir besoin d'aide. Il devient un expert de la retenue. Ses émotions sont soigneusement filtrées, polies, rationalisées, car il redoute que l'intensité de ses sentiments fasse fuir les autres. Mais la vie, tôt ou tard, confronte chacun à la nécessité d'être vrai. On peut étouffer une émotion pendant des années. Elle finit toujours par remonter à la surface, parfois sous la forme d'une crise, parfois sous celle d'un simple épuisement. Ce moment est douloureux, mais c'est aussi le début de la guérison. Le corps cesse de vouloir survivre, il commence à vouloir vivre. Les psychologues appellent cela le retour du besoin primaire. Ce besoin d'être vu, entendu, reconnu ne disparaît jamais. Il attend patiemment sous les couches d'adaptation. Quand un adulte commence à dire « j'ai besoin qu'on m'écoute », il ne régresse pas, il répare. La société pourtant glorifie l'autonomie. On nous apprend à être fort, à ne pas dépendre des autres. Mais la vraie force n'est pas dans l'isolement. Elle est dans la capacité à tendre la main. Reconnaître sa vulnérabilité, c'est reconnaître son humanité. Beaucoup d'adultes issus de l'indifférence parentale vivent dans un paradoxe. Ils rêvent d'intimité, mais l'intimité les effraie. Lorsqu'un proche leur dit « je t'aime », ils ressentent d'abord la panique, pas la joie. Leur mémoire corporelle murmure. Attention, l'amour finit toujours par se détourner. Alors ils testent, repoussent ou sabotent malgré eux. Non par méchanceté, mais par anticipation de la douleur. Ce cercle vicieux peut durer des années. Jusqu'au jour où, dans un moment de lucidité, quelque chose craque. L'adulte se rend compte que le monde n'est plus son parent, que chaque nouvelle rencontre n'est pas une répétition du passé, et que le regard qu'il attend depuis toujours peut, enfin, venir de lui-même. Le philosophe Alain disait « Être adulte, c'est réparer l'enfant qu'on a été ». Cette phrase résume à merveille la psychologie de ceux qui ont grandi ignorés. Car la réparation ne se fait pas en oubliant, mais en revisitant, en marchant vers ce passé, non pour le condamner, mais pour y déposer de la lumière. Certains trouvent ce courage dans la thérapie, d'autres dans l'écriture, la foi ou la simple conversation avec un ami sincère. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est le geste, le fait de rompre le pacte du silence. Prenons un exemple concret. Imagine un adulte de 35 ans, toujours sur la réserve, évitant les compliments. On le félicite pour son travail. Il détourne la conversation. On lui offre de l'aide. Il refuse par réflexe. À force, les autres finissent par croire qu'il n'a besoin de rien. Pourtant, à l'intérieur, il meurt d'envie d'être reconnu. Son cœur dit « Regarde-moi ». Mais sa bouche répond « C'est bon, je gère ». Voilà le paradoxe du survivant. Il a tellement bien appris à ne rien attendre qu'il ne sait plus recevoir. La psychologie moderne parle ici de système d'attachement évitant. Il s'agit d'une adaptation élégante, ne rien attendre pour ne pas souffrir. Mais dans ce choix se cache un prix terrible. On se prive de tout ce qui nourrit. La tendresse, la complicité, la dépendance réciproque. Les philosophes existentialistes
comme Viktor Frankl, rappellent que l'être humain ne peut se construire sans relation. Celui qui regarde l'autre trouve le sens de sa propre vie, écrivait-il. Être vu, ce n'est pas une coquetterie, c'est une condition d'existence. Alors, que se passe-t-il quand un enfant ne l'est jamais? Il apprend à vivre dans une sorte de semi-présence, physiquement là, psychologiquement ailleurs. Il observe la vie comme à travers une vitre. Il ressent, mais à distance. Il parle, mais sans s'impliquer tout à fait. C'est un mécanisme de protection. Tant qu'il garde cette distance, il ne risque pas d'être blessé. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont le cerveau normalise la douleur. Ce qui au départ est une réaction à un manque devient une norme. Et quand la norme, c'est le manque, la plénitude devient suspecte. Alors, même lorsqu'il rencontre des personnes bienveillantes, ces adultes doutent. Pourquoi cette gentillesse? Que veut-on de moi? Le cœur veut croire, mais l'esprit se méfie. C'est ainsi que beaucoup sabotent leur propre chance d'être heureux, non par choix, mais par habitude. Pour comprendre la profondeur de cette blessure, il faut imaginer l'enfant qu'ils ont été. Cet enfant qui rentrait de l'école, plein de fierté avec un dessin dans la main. Il voulait le montrer, partager sa joie, mais personne ne l'a regardé. Alors il a rangé le dessin. Le lendemain, il n'a rien montré du tout, et à force de ne pas être vu, il a cessé de se voir lui-même. Ce geste, ranger son dessin, semble anodin, mais il symbolise toute une vie. À chaque fois qu'un souvenir, une émotion, une fierté veut émerger, l'adulte range le dessin. Il replie son cœur comme on range un secret. La guérison alors consiste à rouvrir ses tiroirs, à ressortir les dessins oubliés, à se dire « c'était beau, même si personne ne l'a vu ». Beaucoup ont peur que cette introspection réveille trop de douleur. Et c'est vrai, revisiter le passé, c'est toucher une cicatrice encore sensible. Mais c'est aussi le seul moyen de lui permettre de respirer. Les neurosciences modernes ont confirmé une vérité que la philosophie savait déjà. Parler, c'est guérir. Quand on met des mots sur une émotion, l'activité du cortex préfrontal augmente et apaise l'amygdale, cette partie du cerveau qui gère la peur. En d'autres termes, nommer ce qu'on ressent réduit son emprise. Le silence, lui, la renforce. C'est pour cela que l'ignorance parentale est si insidieuse. Elle ne blesse pas par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle ne fait pas. Et contre le rien, il n'y a rien à dire. Un thérapeute disait « Les gens blessés par l'absence portent des souvenirs faits de vide ». Cette phrase est bouleversante, parce qu'elle est vraie. On se souvient d'un regard qui n'a pas eu lieu, d'un mot qui n'a pas été dit, d'une main qui ne s'est pas tendue. Et pourtant, ces absences sont aussi puissantes que des présences. Elles sculptent la psyché dans le creux, pas dans la matière. Mais si le vide peut blesser, il peut aussi accueillir. Le silence qui a servi de refuge peut devenir espace de création. L'adulte qui a grandi ignoré possède souvent une sensibilité rare. Il perçoit l'invisible, les non-dits, les nuances. Là où d'autres ne voient rien, lui ressent tout. Et cette perception, bien canalisée, peut devenir un don. Certains en font une carrière d'aide. Psychologues, enseignants, écrivains, artistes, accompagnants. Ils transforment leur besoin d'être vus en capacité à voir les autres. C'est ainsi que la douleur se transmue en compassion. Mais pour que cette compassion soit saine, elle doit d'abord inclure soi-même. Autrement, elle se transforme en sacrifice. Beaucoup d'adultes issus de l'ignorance deviennent les sauveurs des autres, mais les oubliés d'eux-mêmes. Ils comprennent tout le monde, sauf leur propre cœur. La clé, ici, est la réciprocité. Apprendre à recevoir avec la même grâce qu'on donne. À écouter son propre silence avec la même attention qu'on écoute celui des autres. C'est là que le chemin de l'enfant ignoré devient celui du sage. Transformer le manque en compréhension, la solitude en présence. Chaque histoire d'enfant ignoré cache une force qu'on ne soupçonne pas. Derrière la timidité, derrière les excuses, il y a une volonté immense, celle de comprendre. Ces enfants devenus adultes veulent savoir pourquoi ils ressentent autant, pourquoi la moindre absence les transperce, pourquoi le silence d'un proche leur fait si mal. Ils ne se contentent pas de vivre, ils scrutent, ils analysent, ils cherchent du sens. Et cette quête, bien que douloureuse, les pousse vers quelque chose de précieux, la conscience de soi. Le philosophe Carl Gustav Jung disait que, là où il y a blessure, il y a aussi ouverture. Une plaie psychique n'est pas seulement une douleur, c'est aussi une porte. Et ceux qui ont grandi ignorés en savent quelque chose. Ils ont appris à naviguer dans l'invisible, à sentir les vibrations émotionnelles d'une pièce, à percevoir ce que les autres ne disent pas. Mais cette hypersensibilité peut devenir un fardeau quand elle n'est pas comprise. Un adulte blessé par l'indifférence devient parfois le miroir des émotions des autres. Il absorbe tout. Il sent la tristesse d'un ami, l'attention d'un collègue.
la colère d'un inconnu dans la rue, et il se vide sans s'en rendre compte. Parce qu'au fond, il n'a jamais appris à faire la différence entre empathie et fusion. C'est pourquoi l'un des grands défis de la guérison est d'apprendre à poser des frontières émotionnelles. Dire « ce que tu ressens t'appartient et ce que je ressens m'appartient ». C'est simple en théorie, mais terriblement difficile pour celui qui a grandi sans qu'on distingue son monde intérieur. Un parent présent apprend à son enfant que ses émotions ont une valeur, mais aussi une limite, qu'il a le droit de pleurer, mais que tout le monde ne portera pas sa peine à sa place. Le parent absent, lui, laisse l'enfant seul face à son océan intérieur. Sans repère, il apprend à se noyer en silence. Beaucoup d'adultes issus de ce schéma ressentent une forme de honte chaque fois qu'ils expriment un besoin. Cette honte vient d'une confusion apprise très tôt. Avoir besoin, c'est déranger. Alors ils compensent en devenant autonomes, responsables, solides. Tout le monde admire leur maturité, mais personne ne voit la solitude qu'elle cache. Dans les relations, cela donne des dialogues étranges. Tu ne me dis jamais quand tu es mal. Je ne veux pas t'embêter. Cette phrase, je ne veux pas t'embêter, est le résumé de toute une enfance passée à croire que sa douleur était un poids pour les autres. Pour se libérer, il faut commencer par reprogrammer cette croyance. Dire « ma présence n'est pas un fardeau ». C'est une phrase à répéter, à écrire, à ressentir, parce que c'est en la répétant qu'elle remplace peu à peu le vieux programme inscrit dans les fibres du cerveau. Les neurosciences ont montré que même les circuits neuronaux les plus anciens peuvent se modifier grâce à la neuroplasticité. Chaque fois qu'une émotion douloureuse est vécue dans un cadre sécurisant, un dialogue sincère, une thérapie, une amitié stable, le cerveau apprend que le monde n'est plus dangereux. Le message change, je peux être entendu sans être rejeté. Ce travail demande du temps, mais il fonctionne. Il transforme le corps tout entier. Le cœur bat plus lentement, la respiration devient plus profonde, les épaules se détendent. Ce sont les signes physiques d'un psychisme qui réapprend la confiance. Mais avant d'en arriver là, il faut souvent traverser un moment d'obscurité. C'est la période où la personne prend conscience de tout ce qu'elle a refoulé. Cette étape ressemble à une tempête intérieure. La colère contre les parents, la tristesse des occasions perdues, le sentiment d'injustice. Beaucoup veulent éviter cette phase, mais elle est inévitable. Elle est le deuil de ce qu'on n'a pas reçu. Et dans chaque deuil, il y a aussi la gratitude. Car reconnaître ce qui a manqué, c'est aussi reconnaître ce qu'on a appris. Ces enfants devenus adultes sont souvent d'une profondeur rare. Ils ne jugent pas facilement, parce qu'ils savent combien l'absence peut façonner quelqu'un. Ils pardonnent plus vite, parce qu'ils comprennent que la négligence est souvent le fruit d'une autre blessure, transmise de génération en génération. C'est là l'un des plus grands paradoxes humains. La douleur peut engendrer la sagesse. Un enfant ignoré qui devient un adulte conscient interrompt une chaîne de silence vieille, parfois de plusieurs décennies. Il apprend à écouter ce qu'on ne lui a jamais dit, à aimer d'une manière qu'il n'a jamais connue. Il devient la preuve vivante que le passé n'est pas une condamnation. Mais cette rédemption n'arrive pas seule, elle naît d'un choix. Le choix de ne plus s'ignorer soi-même, de cesser de chercher dans le regard des autres ce qu'on refuse encore de se donner. Certains commencent ce chemin par un simple exercice. Se regarder dans le miroir et se dire « Je mérite d'être ici. Je mérite d'être vu ». Les premières fois, ces mots semblent étrangers, mais à force, ils s'ancrent. Car l'inconscient finit toujours par croire ce qu'on lui répète avec conviction. Le but n'est pas de devenir bruyant, ni de réclamer l'attention du monde entier. Le but, c'est de retrouver la paix intérieure qui permet d'exister sans se justifier, de parler sans peur d'être oublié, d'aimer sans craindre de disparaître. Ce chemin est lent, mais il est beau. Il transforme la honte en lucidité et la solitude en présence. Parfois, il commence par des gestes minuscules, répondre « merci » à un compliment au lieu de le rejeter, partager une joie sans s'excuser, dire « je me sens seul » au lieu de sourire par réflexe. Ces gestes simples sont des actes de guérison. On dit souvent qu'il faut guérir son enfant intérieur, mais en vérité, il ne s'agit pas de le réparer, il s'agit de le reconnaître, de lui dire « tu as eu raison d'essayer, même quand personne ne regardait ». Et dans ce dialogue silencieux entre l'adulte et l'enfant qu'il a été, quelque chose de miraculeux se produit. La compassion se réveille. Pas la compassion pour les autres, celle-là, ils l'ont déjà, mais celle pour soi. Et c'est cette compassion-là qui change tout, car elle libère. Elle permet de cesser de jouer des rôles. Elle rend à la vie sa simplicité. Respirer, ressentir, aimer.
Ceux qui ont connu l'indifférence deviennent souvent des êtres capables de profondeur, parce qu'ils savent que l'essentiel ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans la manière dont on se regarde soi-même. Quand ils comprennent cela, le monde change de couleur. Ce qui avant paraissait froid devient habitable. Le silence, jadis synonyme d'abandon, devient un espace de paix. L'adulte qui a grandi ignoré découvre alors une vérité universelle. La visibilité n'est pas un droit offert par autrui, c'est une lumière qu'on rallume en soi. La guérison d'un enfant ignoré n'est pas une ligne droite. Elle ressemble à une spirale. On croit avoir tout compris, et soudain, une vieille émotion refait surface. Ce n'est pas un échec, c'est le signe que le cœur revisite ses chambres les plus profondes. Chaque passage apporte un peu plus de clarté, un peu plus de douceur. Au début, il y a la colère. Pas toujours explosive, souvent sourde. La colère d'avoir été invisible, d'avoir donné tant d'amour sans retour. C'est une colère difficile à admettre, parce qu'elle se mêle à la loyauté. On ne veut pas blâmer ceux qu'on a aimés. Pourtant, reconnaître cette colère, c'est reconnaître qu'on méritait mieux. C'est une affirmation silencieuse. J'avais de la valeur, même si personne ne l'a vu. Vient ensuite la tristesse, profonde, presque physique. Elle se manifeste parfois sans raison apparente. Un film, une chanson, une odeur. Et soudain, l'enfant intérieur pleure à travers l'adulte. C'est le corps qui libère ce qu'il a longtemps retenu. Ne pas fuir cette tristesse est essentiel, car c'est elle qui lave les anciens schémas. Puis vient le pardon. Pas le pardon naïf, mais celui qui découle de la compréhension. On réalise alors que beaucoup de parents qui ignorent leurs enfants ont eux-mêmes été ignorés. Ils n'ont pas appris à voir. Ils ont répété sans le vouloir ce qu'ils avaient subi. Ce constat ne justifie pas la douleur, mais il la replace dans l'humanité. Il transforme le ressentiment en lucidité. Le psychologue Donald Winnicott disait « Un parent n'a pas besoin d'être parfait, seulement suffisamment bon. » Mais pour beaucoup, ce suffisamment bon n'a pas existé. Alors, l'adulte doit devenir pour lui-même ce parent suffisamment bon. Celui qui s'écoute, se soutient, se félicite. Celui qui dit « Je suis fier de toi », même sans témoin. Et c'est là que la vraie métamorphose commence. Quand la validation ne vient plus du regard extérieur, mais d'un centre intérieur stable. Ce centre n'apparaît pas du jour au lendemain. Il se construit par des gestes répétés, par la présence quotidienne à soi. Les anciens ignorés apprennent à célébrer les petites victoires, se lever malgré la fatigue, dire non sans se justifier, oser un projet sans chercher l'approbation. Chaque action devient une brique de cette maison intérieure qu'ils reconstruisent pierre après pierre. Peu à peu, ils comprennent que l'attention qu'ils cherchaient n'était pas un caprice, mais une nourriture, et qu'ils peuvent désormais se la donner eux-mêmes. Pas dans un sens égoïste, mais comme un acte de responsabilité envers leur propre vie. Cette redécouverte de soi passe souvent par le silence. Un silence différent de celui de l'enfance, un silence choisi, non plus subi, mais habité. Il devient espace de réflexion, de méditation, de retour à soi. Dans ce silence, ils entendent enfin leur propre voix, celle qui avait été étouffée par des années d'oubli. C'est aussi à ce stade qu'ils commencent à transmettre, car la guérison des enfants ignorés ne s'arrête jamais à eux-mêmes. Une fois qu'ils ont trouvé un peu de lumière, ils la partagent naturellement. Ils deviennent les parents, les amis, les partenaires qui regardent vraiment, qui écoutent sans interrompre, qui voient sans juger. Il est fascinant de constater à quel point le traumatisme de l'indifférence peut engendrer la capacité la plus rare, la présence authentique. Ceux qui ont connu le manque d'attention deviennent souvent ceux qui savent offrir une attention pure, parce qu'ils comprennent son pouvoir. Dans un monde saturé de distractions, ils deviennent des îlots de calme. Des êtres qui savent écouter sans smartphone, sans impatience, sans chercher à répondre tout de suite. Leur regard dit « Je te vois ». Et ce simple regard peut guérir des blessures que les mots ne peuvent pas atteindre. Mais cette présence, pour rester vivante, doit aussi se nourrir. C'est pourquoi ces adultes doivent apprendre à se ménager. Trop souvent, ils donnent jusqu'à s'épuiser. Ils oublient que l'amour véritable ne se mesure pas à la quantité de sacrifices, mais à la qualité de conscience. Apprendre à dire « non » devient alors un acte spirituel. Car pour celui qui a toujours voulu mériter sa place, refuser est une révolution intérieure. C'est affirmer « mon énergie est précieuse ». C'est honorer cette vie qu'on a longtemps vécue en demi-teinte. Beaucoup découvrent aussi le pouvoir du corps dans ce processus. Les thérapies somatiques, la méditation, la respiration consciente, le mouvement, permettent de relier la tête et le cœur. Car l'enfant ignoré s'est souvent coupé de ses sensations pour survivre. Revenir au corps, c'est revenir au présent.
On croit souvent que la guérison est mentale, mais elle est aussi physique. Chaque souffle conscient, chaque étirement, chaque larme libère une mémoire ancienne. Le corps parle le langage que l'esprit avait oublié. À ce moment-là, une paix douce commence à s'installer. Ce n'est pas l'euphorie, c'est un calme nouveau. Une certitude tranquille. Je suis vivant et cela suffit. Alors, les relations changent. L'adulte guéri ne cherche plus des preuves d'amour. Il cherche des échanges sincères. Il n'attend plus d'être vu pour exister. Il partage parce qu'il existe déjà. Cette inversion paraît subtile, mais elle change tout. Et autour de lui, le monde réagit. Car les autres sentent cette stabilité nouvelle. Ils se sentent à leur tour apaisés, compris. La présence d'un être aligné devient contagieuse. C'est ainsi que les anciens enfants ignorés deviennent les architectes invisibles d'un monde plus attentif. Leur parcours n'est pas un conte de fées. C'est un chemin de vérité. Un chemin qui passe par la douleur, mais qui en fait une source de lumière. Chaque fois qu'ils écoutent un ami, chaque fois qu'ils répondent à un enfant, chaque fois qu'ils prennent un moment pour eux, ils brisent le cycle de l'indifférence. Ils prouvent que l'attention guérit. Et parfois, dans un moment de silence, ils repensent à l'enfant qu'ils étaient, à ce petit être qui tirait la manche d'un parent distrait, qui attendait un regard. Ils lui murmurent « Je t'ai enfin vu ». À cet instant, quelque chose se répare. Ce n'est pas spectaculaire. C'est doux, c'est presque invisible. Mais c'est réel, parce que c'est ça la vraie victoire. Transformer le silence subi en silence choisi, et l'absence en présence. Ceux qui ont grandi ignorés finissent souvent par comprendre avant tout le monde que l'amour n'est pas un bruit. C'est une attention, c'est la capacité à dire à quelqu'un ou à soi-même « tu existes » et cela suffit. Et quand ce message devient vérité intérieure, le monde entier semble se transformer. Ceux qui ont grandi ignorés vivent souvent avec une illusion, celle qu'ils doivent guérir pour être aimés. Mais la vérité est l'inverse. C'est en s'aimant, même dans la blessure, qu'ils guérissent. On croit souvent que le passé est une cage, mais il n'est qu'un écho. Ce qui s'est joué hier n'a de pouvoir que si on continue de l'écouter comme une loi. Le jour où l'on comprend qu'on peut répondre à cet écho autrement, l'histoire change. C'est à ce moment précis que la vie recommence. Alors, que peut faire un adulte qui porte encore en lui l'enfant oublié? D'abord, ne pas se précipiter vers la perfection. Le perfectionnisme est souvent une autre forme de peur. La peur de décevoir encore. Laisse tomber l'idée d'être guéri. Laisse-toi être en chemin. La guérison, c'est une danse, pas un examen. Chaque pas maladroit compte, ensuite, cultive la présence consciente. C'est le remède le plus puissant contre l'indifférence intériorisée. Être présent à soi, c'est se donner l'attention qu'on a attendue toute sa vie. Prends le temps de t'écouter respirer, de sentir ton corps, de noter tes émotions sans jugement. Le simple fait d'observer ce qui vit en toi crée déjà un espace de paix. Puis, ose parler, même si ta voix tremble. La parole est une forme d'existence. Dis ce que tu ressens, pas pour convaincre, mais pour exister. Quand tu dis « j'ai mal », tu rompes un pacte ancien, celui du silence. Et chaque mot prononcé est une libération du corps. Apprends aussi à recevoir. C'est un art oublié par ceux qui ont grandi ignorés. Quand quelqu'un te dit « merci »,« je t'aime » ou « tu comptes pour moi », ne détourne pas le regard. Respire. Laisse ces mots te traverser. Ce ne sont pas des dettes à rembourser, mais des cadeaux à accueillir. Célèbre tes victoires intérieures. Tu n'as pas besoin d'un public pour reconnaître ta force. Si tu t'es levé ce matin malgré le poids du passé, c'est une victoire. Si tu as osé dire non à quelque chose qui te faisait du mal, c'est une révolution. Si tu apprends à te traiter avec douceur, alors tu changes déjà ton histoire. Et surtout, choisis avec soin les personnes qui t'entourent. Entoure-toi de regards qui te voinent, d'amitiés qui ne te demandent pas de te travestir. Apprends à repérer la chaleur tranquille de ceux qui ne veulent rien prouver, mais qui savent être là. Ces liens ne sont pas nombreux, mais ils valent 1000 applaudissements. Souviens-toi aussi de ceci. Ton passé ne t'a pas brisé. Il t'a affiné. Tu ressens plus fort, tu comprends plus vite, tu observes plus profondément. Ce que tu appelles fragilité est souvent de la sensibilité mal comprise. Et cette sensibilité, une fois apaisée, devient ton intelligence la plus précieuse. Apprends à t'écouter comme tu aimerais qu'on t'écoute. Écris ce que tu ressens. Écris sans filtre, sans polir. La page ne juge pas. Elle devient ton miroir, ton témoin. Ou parle à ton reflet dans le miroir, non pour te convaincre, mais pour te reconnaître. Dis-toi ce que tu aurais aimé entendre à 8 ans, à 12 ans, à 20 ans. Dis-le-toi encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur commence à le croire.
Et si un jour tu rencontres un enfant qui te rappelle celui que tu as été, ce regard hésitant, ce besoin de plaire, ce silence timide, regarde-le. Regarde-le vraiment. Car dans ce regard, tu te reconnaîtras et tu sauras exactement ce qu'il a besoin d'entendre. Tu es important. Tu comptes. Tu mérites d'être entendu. Ce simple geste, ce simple mot, est peut-être la plus grande réparation que tu puisses offrir au monde. Parce que guérir, ce n'est pas seulement se sauver soi-même, c'est empêcher que la douleur se répète ailleurs. En fin de compte, l'histoire de l'enfant ignoré n'est pas celle d'une victime, mais celle d'un être humain qui apprend à se réveiller. Le silence qu'il a connu n'était pas une fin, mais une préparation. Une façon pour la vie de lui apprendre à écouter, à ressentir, à voir plus loin que les apparences. Tu vois, ce n'est pas un hasard si ceux qui ont grandi dans l'indifférence deviennent souvent les plus lumineux. Ils savent que la lumière ne vient pas du bruit, mais de la clarté intérieure. Alors, à toi qui écoutes ces mots, tu n'as plus besoin de tirer la manche de personne. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'un regard t'autorise à exister. Tu es là, tu te vois, et cela suffit. Et si jamais tu oublies cette vérité, souviens-toi, tu n'as pas été façonné pour disparaître, mais pour témoigner. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est la preuve de ta profondeur. Et chaque fois que tu choisis de te traiter avec bienveillance, tu réécris l'histoire de cet enfant qu'on n'a pas su voir.